Vous avez tapé l'adresse ici dans un navigateur web, comme je vais le faire très rapidement ici. Voici ce que vous avez obtenu. Je vous avais dit de prendre le dossier Teddy Bear 3, vous l'avez sélectionné comme ça dans les trois petits points. Dans les trois petits points, vous avez demandé télécharger et finalement, vous vous retrouvez sur le disque dur avec le dossier qui contient ceci. Affichage par liste, c'est toujours mieux. Teddy Bear 3, bien. Alors, il y a un document là-dedans qui s'appelle Teddy Bears à redessiner 03. C'est celui qu'on va utiliser. Ne l'ouvrez pas encore. On va juste faire un petit truc avant. C'est qu'on va mettre la ressource utilisée par ce document. On va la mettre dans un dossier qui va s'appeler lien. Donc, pour créer un dossier ici, vous faites un clic droit, nouveau dossier. Voilà le nouveau dossier. Si vous cliquez à côté, il est nommé comme ça. Pour le renommer, on doit à ce moment-là cliquer sur lui et bouger. C'est comme ça qu'on fait sur le Mac. Et par exemple, on va l'appeler lien. Donc, c'est là-dedans qu'on pourrait mettre les ressources utilisées, notamment celle-ci qui est utilisée par le document Illustrator. C'est une ressource externe. Sans la ressource externe, le document Illustrator n'est pas utilisable. C'est ça qui est important ici à comprendre, c'est que si vous voulez transférer un document Illustrator ailleurs, sur un autre ordinateur, et qu'il n'y a pas les ressources, il ne va pas fonctionner. Ok, alors la ressource ici, Teddy Bears, je vais la déplacer dans le dossier lien. Voilà, elle y est. Parfait. Et puis, vous allez double-cliquer sur le Teddy Bears à redessiner 03. Il va s'ouvrir dans Illustrator. Donc, vous avez un message qui apparaît. Impossible de trouver le fichier lié qui s'appelle Teddy Bears. Un tel. Donc, ça, c'est parce qu'on l'a déplacé. Il n'est pas au même niveau que le fichier Illustrator. Donc, il va falloir demander remplacer. Et s'il y avait plusieurs fichiers liés et pas un seul, vous pourriez cocher appliquer à tout, bien sûr. Comme ça, en indiquant où se trouve l'image ici, toutes les autres qui sont au même endroit seraient reliées, le problème serait résolu. Donc vous allez cliquer sur remplacer. Vous naviguez jusqu'au dossier Teddy Bear 3. Ça suppose que vous n'avez pas fait n'importe quoi, vous ne l'avez pas mis n'importe où. Dans le dossier lien, que j'ai dû renommer ici pour des raisons techniques, mais c'est pas grave, c'est le dossier lien, avec tiret ou pas, c'est la même chose. Vous allez sélectionner l'image. Donc on vous demande ici quel est l'emplacement de Teddy Bears septembre 2021, p1.png. Vous l'indiquez, vous faites remplacer, et là, le problème est résolu. Le document s'ouvre, il a trouvé son lien externe. Je vais fermer le document avec la petite boule rouge. Je dis non, je n'enregistre pas. Je vais le réouvrir, comme ça ceux qui ont loupé vont revoir. Bon, dans ce cas-ci, ça fonctionne parce qu'une première fois, j'ai indiqué où il se trouve. Donc Illustrator s'en souvient. Donc en principe, quand vous ouvrez, il y a le message et il faut remplacer. Mais donc là, ma démonstration pour remontrer comment ça marche ne fonctionne pas, sauf qu'elle fonctionnera si je renomme le fichier. Là, je viens de fermer sans enregistrer à nouveau, et si je modifie un peu le fichier dans lequel se trouve le dossier, pardon, si je modifie le nom du dossier dans lequel se trouve le fichier ressources, voilà, j'ai enlevé le petit tiret, vous avez vu, j'ouvre Teddy Bear 03, oui, là, il me refait, il ne sait pas où il est. Donc, il faut le savoir, ça fonctionne comme ça. Si vous mettez vos ressources dans des sous-dossiers, il faudra peut-être réindiquer où elles se trouvent. Si elles se trouvent directement à côté, comme dans le dossier que vous avez téléchargé, à côté du document Illustrator, il les trouvera d'office, il ne faudra pas indiquer où elles sont. Mais si elles sont dans des sous-dossiers, là, ce n'est pas si évident. Voilà. Et donc là, je dois indiquer, voilà, remplacer, et voilà, c'est bon. Et je peux enregistrer sous le nom 04. Je vous conseille régulièrement, en faisant fichier enregistré sous, de changer le nom
que vous donnez à votre document. Pour la démonstration ici, pendant la formation, je vais régulièrement enregistrer sous un nom différent, peut-être un peu trop. Je n'enregistrerai pas, je ne changerai pas autant le nom en situation professionnelle, c'est parce qu'ici on est en formation, donc je vais régulièrement enregistrer. Et bien sûr, je ne le mets pas dans le dossier lien, je le mets à côté des autres, là, dans le dossier Teddybert 03. Voilà. Voilà. Les options qui sont apparues, j'ai cliqué directement sur OK parce qu'on verra ça plus tard. Donc on a un petit problème chez certains. Je vais recréer le problème ici. Donc quand vous ouvrez le document, et que vous indiquez par quoi vous remplacez, on est bien d'accord que c'est l'image de la ressource qui est dans le dossier lien. C'est pas ceci ou ça. C'est pas un document Illustrator. Le document n'est pas la ressource à lui-même. Si vous faites ça, vous avez un truc bizarre qui peut apparaître. Ouais, en plus, j'ai l'impression que vous avez été chercher je ne sais pas quoi, peut-être le 02, je ne sais pas, mais... Voilà, il y en a certains qui ont obtenu un truc de ce genre-là. Vous avez indiqué que la ressource, c'est la version précédente du document, la 02. Totalement foireux. Donc ça, il ne faut pas. La ressource, c'est bien l'image pixel qui sert de modèle pour redessiner par-dessus. C'est le PNG. Voilà. Et là, la forme rose est au bon endroit. Alors, la forme, vous allez la sélectionner avec la flèche noire et on va aller modifier sa couleur de fond et sa couleur de contour. Et cette fois-ci, on va utiliser la palette nuancier. Donc, la palette nuancier, vous l'obtenez en allant dans le menu Fenêtre, Nuancier. Dans la version anglaise, c'est dans Windows Swatches. Voilà le nuancier. Le nuancier, je l'ai déjà ici agrandi. Les vignettes sont grandes. Je suppose que chez vous, ce n'est pas le cas. Non, ce n'est pas le cas. Donc, dans le menu de la palette nuancier, attention, il y a 3 palettes qui arrivent ensemble. Ça n'a rien à voir. Forme et symbole, ça n'a rien à voir. C'est juste pour que ça prenne moins de place sur l'écran. Adobe a réuni nuancier avec forme et symbole. C'est bien dans la palette nuancier. Dans le menu de la palette nuancier auquel on accède ici, vous pouvez choisir, si vous voulez comme moi, des grandes vignettes. Vous allez dans le menu, vous choisissez affichage par grande vignette. Large thumbnails en anglais. Donc, si votre palette nuancier est rétractée, elle va ressembler peut-être à quelque chose comme ceci. Voilà. Vous aurez peut-être sur la droite ici des petites vignettes. Il va falloir cliquer sur le nuancier ici et puis le détacher éventuellement en prenant le nom. Voilà. Donc ça peut arriver que vous allez dans le menu Fenêtre demander pour avoir le nuancier et finalement vous avez autre chose. Enfin, il n'y a rien qui apparaît en apparence parce que la vignette est toute petite. OK. Donc en gros, voilà ce que vous avez sur votre écran. Le document et la palette nuancier. C'est ce qui nous intéresse. Vous avez sélectionné la forme avec la flèche noire. Vous allez indiquer que vous allez modifier la couleur de fond. Donc il faut qu'elle vienne ici à l'avant-plan. Il faut qu'elle soit comme ça à l'avant-plan. Donc pas comme ceci, il faut qu'elle soit comme ça. Vous ne double-cliquez pas sur elle, juste la mettre à l'avant-plan comme ça. Ensuite, dans le nuancier, vous allez activer le blanc. Donc le fond de la forme est devenu blanc, raison pour laquelle on a l'impression qu'il n'y a pas de couleur. Mais après, vous allez voir, ça va changer. Tout va s'éclaircir, tout va devenir plus évident. Faites confiance. Ayez confiance. Bien. La forme étant toujours sélectionnée. Ah oui, au fait, si vous cliquez à côté, on ne la voit plus du tout.
mais elle est là. Vous pouvez à ce moment-là, pour la sélectionner avec la flèche noire, faire un rectangle de sélection qui traverse partiellement même la forme et elle se sélectionne. D'accord? Ou alors par la palette des calques, mais la palette des calques, on y viendra un peu plus loin, on va y revenir. Après avoir sélectionné d'une manière ou d'une autre la forme, elle était normalement toujours sélectionnée chez vous, vous allez mettre la case de contour à l'avant-plan dans la palette des outils. Et on va mettre du noir avec le nuancier. Donc c'est toujours mieux d'utiliser le nuancier plutôt que de double-cliquer sur les cases comme si on était dans Photoshop et d'utiliser le sélecteur de couleurs. Pour une raison simple, c'est que dans le nuancier, on va pouvoir faire ce qu'on appelle des couleurs globales qui nous permettront de modifier d'un coup plein d'objets dans le document. En modifiant la couleur dans le nuancier, ça modifiera toute l'illustration. Ça permet de faire des recherches de couleurs facilement. Le nuancier, c'est la bonne méthode pour utiliser les couleurs dans Illustrator. Même si techniquement, quand on double-clique sur les échantillons ici, on arrive aussi à sélectionner les couleurs, mais c'est moins bien. Alors, il y a du noir. On va pouvoir cliquer à côté pour voir un peu ce que ça donne. Oui, il y a un contour noir. Je resélectionne la forme et on va aller modifier l'épaisseur du contour. Alors, vous devriez normalement avoir la palette contrôle qui est là au-dessus parce qu'on a demandé dans le menu fenêtre contrôle, on a demandé qu'elle s'affiche. Donc, en fonction de la situation, c'est contextuel, ça vous affiche certaines choses qui pourraient vous intéresser, la palette contrôle, notamment l'épaisseur du contour. Mais, comme j'aime bien montrer où les choses se trouvent réellement, parce que la palette contrôle, ce n'est qu'un raccourci, on va aller chercher la palette contour, menu fenêtre, contour. Donc dans la version anglaise, c'est stroke. S-T-R-O-K-E. Stroke. Là, je fais du rap, c'est bien. S-T-R-O-K-E. Stroke. Bon. J'amène ma chaîne en or la prochaine fois. Elle pèse moins lourd que ce qu'on voit à la TV, mais c'est pas grave. Et vous augmentez la graisse. Voilà. Par exemple, on peut passer à 5 et voilà, on a un contour à 5 points. Pour éviter de perdre tout, je vais enregistrer le document sous un nouveau nom parce que j'aime bien garder les différentes étapes. Encore une fois, si j'étais en situation professionnelle, j'enregistrerais sans changer le nom. De temps en temps, je changerai le nom, mais pas autant. Dans les options qui apparaissent ici, vous cliquez sur OK, c'est bon. Alors, je dis pour éviter de perdre tout, mais il faut savoir que dans Illustrator, il y a un enregistrement automatique des données, enfin de tout ce qu'on fait, toutes les 2 minutes. Là, pour le voir, je suis allé dans le menu Illustrator, puisqu'on est sur un Mac. Il y a un menu qui s'appelle Illustrator, Préférences, Gestion des fichiers. Sur PC, ce sera Édition, Préférences, Gestion des fichiers. Et vous avez ici les options d'enregistrement de fichiers, l'enregistrement automatique, toutes les 2 minutes. Et donc, si ça plante, s'il y a une panne de courant ou quoi que ce soit, et que ça plante, quand vous réouvrez, vous récupérez au minimum quand même les 2 dernières minutes. Vous ne perdez que les 2 dernières minutes maximum, je veux dire. Mais donc, malgré tout, voilà, ça vaut la peine d'enregistrer de temps en temps sous un nouveau nom, pour différentes raisons informatiques aussi que je ne vais pas expliquer. Il n'y a pas que la question de la panne ou du plantage du logiciel. Alors on va aller dans la palette des calques, menu fenêtre calque, menu window layers. Donc les calques, les niveaux de construction. Et l'image qui sert de modèle, on voit que finalement, elle n'a pas été placée, comme on le fait souvent, sous le dessin qu'on fait, mais elle a été placée au-dessus du dessin qu'on fait, parce que le dessin que je fais, il est dans le calque qui s'appelle 2, et l'image est dans le calque 1. Et ce calque 1 est verrouillé, on n'arrive pas à sélectionner l'image, à la bouger sur le plan de travail, c'est utile. Donc ce qu'on va faire, c'est temporairement enlever l'affichage du calque 1, donc avec l'œil ici,
Et on travaille sur le calque 2. Donc il s'agit d'une forme qui est avec un contour noir et un fond blanc. Le fond blanc, vous ne le voyez pas, vous n'avez aucune preuve en réalité qu'il y a un fond blanc. Visuellement, vous faites confiance à Illustrator qui vous montre quand la forme est sélectionnée qu'il y a un fond blanc ici. Attention à ceci quand même, quand on clique à côté, ça désélectionne la forme. Les couleurs de la dernière forme qui a été activée restent dans le nuancier. Mais ça ne veut pas dire que c'est bon. Voilà, la forme doit être sélectionnée. Et autour de cette forme, en réalité, c'est de la transparence. On va demander à Illustrator d'afficher la transparence du document, donc de la page format A4 verticale qui se trouve là. On va demander à Illustrator d'afficher la transparence. Et pour ça, vous allez dans le menu Affichage et vous demandez Afficher le damier de transparence. Donc c'est Display Show Transparency Grid dans la version anglaise. Oui, ça doit être Display, le nom du menu, c'est ça. Hein. Show Transparency Grid. Et vous avez la preuve qu'il s'agit bien d'une forme avec un fond blanc et qu'elle est entourée de transparence. Alors, cette grille de transparence, c'est franchement désagréable. Ça nous stresse. Et on n'a pas besoin de stress à notre époque. Donc, nous allons faire en sorte qu'elle soit un peu plus douce. Nous allons la modifier. Et ce que je vais montrer là fonctionne presque pareil dans Photoshop. Comme ça, vous voyez que si vous êtes dans Photoshop, il y a aussi ce damier qui, d'une manière conventionnelle en infographie, montre ce qui est transparent, puisque le blanc, c'est pas du transparent. Il faut bien une manière de montrer la transparence. Vous allez dans le menu Illustrator. Attendez un peu, voilà, que justement c'est différent de... Oui, c'est ça, voilà, d'un logiciel à l'autre c'est différent. Donc je me suis planté. Vous allez dans le menu Fichier, Format de document. C'est dans Photoshop que ce serait dans les préférences. Mais ici, dans Illustrator, c'est dans Fichier, Format de document. Vous allez choisir... Donc, ça s'appelle comment en anglais? Page Setup, quelque chose comme ça? Document Setup? Ok, Document Setup. Vous allez ici choisir une grille grande. Vous allez choisir une grille de couleur moyenne. Ok. Et vous voyez que ça a modifié la grille. C'est toujours désagréable. Vous allez dans le menu Fichier, Format de document, et en plus de mettre une grande grille et une couleur moyenne, on va faire en sorte que une des couleurs ici se rapproche plus de l'autre. Par exemple, si je clique sur la plus foncée, je vais faire en sorte qu'elle s'éclaircisse. Donc je vais cliquer là. En fonction du système d'exploitation sur lequel vous vous trouvez, Windows, Mac, en fonction de la version, vous aurez peut-être quelque chose de différent qui va apparaître, parce que ça c'est lié au système. En tout cas, moi j'ai un curseur ici qui apparaît et on va pouvoir bouger de manière à éclaircir. On ferme, voilà. J'ai déjà réussi à les rapprocher. Je vais recliquer un peu, rabaisser un peu, fermer. Voilà, ça c'est une grille de transparence qui devrait passer, pas trop me stresser, voilà. OK, et voilà. Donc, comment modifier la grille de transparence? Alors, dans Photoshop, ce sera donc par les préférences que vous pourrez faire ça. Et ce sera valable pour toutes les images que vous ouvrirez par la suite dans Photoshop ou que vous allez créer par la suite dans Photoshop. Dans Illustrator, ce qu'on vient de faire est propre au document, à ce document-ci. C'est-à-dire que si j'ouvre un autre document, si j'en crée un autre, la grille de transparence, il faudra à nouveau la modifier. Mais il y a des solutions pour ne pas devoir le faire à chaque fois. Je ne vais pas en parler ici. Ça, c'est une solution. Donc, pour
arriver à voir les formes telles qu'elles sont vraiment. Parce qu'on va jouer avec des contours blancs à un certain moment. Et blanc sur blanc, on ne va pas comprendre ce qui se passe. Et donc c'est intéressant qu'on ait comme ça le damier de transparence visible. Alors on va faire réapparaître le modèle. Donc vous réaffichez l'œil en face du calque 1. L'image est en transparence, bien sûr. C'est pour ça qu'on arrive à voir la forme qui est derrière. Et on va voir comment on peut manipuler un peu cette forme. Alors cette forme, elle a été créée avec un outil qui sert à générer des vecteurs facilement. C'est le crayon. Le crayon, il se trouve derrière l'outil Shaper. Donc vous pouvez garder enfoncé le crayon, l'outil Shaper, je veux dire, vous gardez enfoncé l'outil Shaper et vous allez chercher le crayon. Voilà. Alors, le crayon, il permet de créer des formes en les dessinant, mais aussi de modifier des formes existantes. Mais pour pouvoir les modifier, il faut qu'elles soient sélectionnées, la forme. Donc, à mon avis, le problème, c'est que vous n'avez pas une palette des outils complète. Donc, essayez déjà ceci. Dans le bas de la palette des outils, vous cliquez sur les 3 points. Puis, dans la palette qui s'est ouverte, d'accord ? Dans la palette des outils, vous cliquez sur les 3 points, puis dans la palette qui s'est ouverte, vous allez en haut à droite et vous demandez « Avancer ». Et voyons à partir de là, fenêtre, barre d'outils, avancer, c'est la même chose. Fenêtre, barre d'outils, avancer. Window, Toolbox, Advanced, quelque chose comme ça. Est-ce que quand vous mettez en 2 colonnes la palette des outils à l'aide de la double flèche ici, est-ce que vous avez l'outil Shaper avec le crayon qui se trouve derrière là? On est d'accord? Bien. Ben, c'est comme ça qu'on va utiliser Illustrator avec tous les outils affichés parce qu'on n'est pas là pour faire de l'infographie rapide pour un petit stage de vacances. Donc, on affiche tous les outils, même si ça fait peur. Voilà, vous avez donc le crayon qui est affiché, parfait. Qui est sélectionné, je veux dire activé, parfait. Il faut que la forme soit sélectionnée pour pouvoir la remodifier avec l'outil crayon. Donc logiquement, on devrait activer la flèche noire et activer la forme. Mais on va utiliser le raccourci de la flèche. Vous allez enfoncer la touche CTRL sur le PC ou commande, la touche CMD sur le Mac. On est sur un Mac ici, c'est la touche CMD. Vous voyez que c'est le raccourci de la flèche noire. Vous allez cliquer sur le bord de la forme ici. Elle est activée. Parfait. Vous lâchez la touche CMD du Mac ou CTRL du PC. Et l'outil crayon, vous n'avez pas dû changer d'outil dans la palette des outils. Donc déjà, une démarche un peu professionnelle. Les petits raccourcis d'outils. Barre d'espacement sur le clavier pour bouger l'image dans la fenêtre. Vous connaissez. Alt roulette pour zoomer en avant, en arrière. Si la roulette de la souris ne fonctionne pas, barre d'espacement commande sur le Mac ou barre d'espacement contrôle sur le PC, on clique, ça zoome en avant. Barre d'espacement commande Alt sur le Mac, barre d'espacement contrôle Alt sur le PC, on clique, ça zoome en arrière. Voilà. Et toujours le double clic sur la main dans la palette des outils pour voir l'image le plus grand possible, voir la page le plus grand possible sur votre écran. C'est le raccourci de la taille écran. OK. Ici, je fais Alt roulette, barre d'espacement, voilà. Je réactive le crayon parce que j'étais allé double-cliquer sur la main. Du coup, ça l'avait activé. Et voilà, vous êtes censé pouvoir modifier la forme. Alors, il se passe ceci, c'est que si vous commencez à utiliser le crayon sur le côté, ça ne marche pas. J'annule. Commande Z. Si vous commencez sur le tracé, mais vous terminez sur le côté, ça ne marche pas non plus. Commande Z, j'annule. Il faut commencer sur le tracé et terminer sur le tracé pour arriver à modeler la forme. Mais ce n'est pas toujours évident. Il faut être précis. Et c'est pour ça qu'on peut donner un peu plus de souplesse au crayon. On peut se donner la possibilité de ne pas démarrer exactement sur le tracé quand on modifie et de ne pas terminer exactement sur le tracé quand on modifie. Et pour ça, vous allez double-cliquer sur l'outil crayon pour faire apparaître ces options. Et ici, vous avez
modifier les tracés sélectionnés, c'est coché, oui, parce que si c'est pas coché, ce qu'on vient de faire, on ne pourrait pas le faire. Et on va augmenter la limite. À la place de 6 pixels, vous pouvez aller au maximum 20 pixels, voilà, OK. Et du coup, si vous commencez un peu à côté, ça devrait malgré tout marcher. Si vous terminez un peu à côté, ça marche quand même. Voilà. Voilà. Et comment on peut remodeler donc la forme. Alors, ici, c'est pas de la science. La forme de la tête de l'ours, il n'y a personne qui, en voyant l'image, va dire « Ah, elle est bizarre, elle est 2 cm plus grande sur la droite que sur la gauche. » Non. Bon, vous remarquez au passage qu'on a beaucoup plus de vecteurs, de points de construction que ce qu'on en avait au départ. À force de jouer avec le crayon, on en a beaucoup plus. Ça peut être un problème pour manipuler la forme par la suite. On va régler ce problème. Peut-être que c'est plus facile de dessiner d'après la photo si le trait noir ne s'y trouve pas. Et si la forme est plutôt en couleur comme elle était au départ plutôt que blanche. Bon, ça c'est à vous de voir. Ça peut se régler par la suite. Ça peut se modifier là tout de suite si nécessaire, mais je pense que là c'est quand même assez clair, on ne va pas demander d'être trop précis. Alors ce qu'on va faire ici sur la forme qu'on a obtenue, il faut qu'elle soit sélectionnée comme ça bien sûr, on va demander de la simplifier au niveau du nombre de points. Peut-être qu'on n'a pas besoin d'autant de points pour faire cette forme-là dans Illustrator de manière mathématique. Elle est sélectionnée, vous allez dans le menu Objet, Tracé, Simplifier. Donc c'est le menu Object, je suppose, dans la version anglaise. Ensuite, ça va être Path. Ensuite, ça va être Simplify. Voilà. Vous avez ici un curseur. Et forcément, si on va vers la gauche, on voit qu'il y a moins de points sur l'icône. Ça diminue donc le nombre de points. Voilà. C'est comme ça que vous arrivez à modifier le nombre de points. Voilà. Il y a les 3 petits points qui étaient là sur le côté vous permettent d'afficher la palette complète. D'accord? Quand vous êtes allé dans Objet, Tracé, Simplifier, vous avez ici 3 petits points. C'est la palette complète avec les curseurs. Ça peut être très intéressant cette palette pour faire du graphisme parce que vous avez... Voilà, quand vous dessinez des choses, vous avez tendance à obtenir un certain style qui est un peu banal. Eh bien, le fait de simplifier les tracés, de modifier les formes avec cet outil-là peut donner des choses extrêmement sympathiques. Y compris quand vous êtes allé chercher des silhouettes sur le web, des silhouettes d'animaux, je ne sais quoi, et que vous les transformez en vecteurs. Le fait de passer l'outil ici va vraiment... c'est un outil créatif, ce n'est pas que technique. Mais ça, on y reviendra. Voilà. Donc, beaucoup moins de points de construction, c'est pas plus mal. On va enregistrer le document parce que ne faudrait pas perdre ça. Autre outil qui peut servir à modifier les formes existantes, c'est l'outil de déformation. Vous allez à cet endroit-ci sur l'outil largeur et le deuxième outil dans la liste, c'est l'outil déformation. Donc l'outil déformation, vous voyez qu'il vous montre une brosse qui a peut-être cette taille-là. Vous voyez le rond qui apparaît? Si vous cliquez, vous gardez enfoncé et vous allez jouer par l'extérieur, là, sur la forme, vous voyez que ça permet de manipuler la forme. On est d'accord? Bon. C'est peut-être un peu grand. Là, je vais annuler plusieurs fois, commande Z plusieurs fois. Donc, j'enfonce la touche commande, je la garde enfoncée, puis j'enfonce brièvement plusieurs fois sur la touche Z. C'est ça le principe.
On va pouvoir modifier le diamètre de cette broche parce que parfois on a besoin qu'elle soit un peu plus subtile. Et pour ça, le système le plus simple encore, c'est de double-cliquer sur l'outil ici pour faire apparaître ces options. Et ici, à la place d'une broche de 35 mm de diamètre, vous avez des points ou des millimètres chez vous? Millimètres, ok. Je vais mettre 15 par exemple, en largeur. Touche tabulation sur le clavier pour passer rapidement au cartouche suivant. 15. Voilà. 15, 15, c'est bien. Ok. Donc du coup, j'ai une broche plus petite, ce qui va me permettre de manipuler différemment la forme, peut-être de manière un peu plus subtile. On va peut-être éviter d'avoir un cercle pour la tête de l'ours, parce que s'il a fallu un cercle, on aurait utilisé l'outil cercle. Mais le fait qu'elle soit un peu plus difforme qu'un cercle, ça peut donner un petit côté sympathique. Et donc, à n'importe quel moment de la création de toute illustration, qui va peut-être nous prendre plusieurs heures, on ne sait pas, on peut revenir bien sûr sur ces formes. C'est ça le principe, les formes sont indépendantes les unes des autres, on peut venir travailler sur chacune d'elles. Alors je vais faire apparaître la palette des calques. Menu fenêtre, calque, elle est déjà apparente. Vous l'avez déjà, Window Layers. Et alors le contenu du calque 2, s'il n'est pas déployé chez vous, vous pouvez le déployer. Et ce que vous allez pouvoir faire, c'est verrouiller cette forme-ci. Parce que nous allons créer une autre forme et on n'a pas envie que celle-ci aille se modifier. On a bien sûr d'autres possibilités pour verrouiller des formes. On a Objet, Verrouiller, Sélection. Objet, Verrouiller, Sélection. Donc la forme qui était sélectionnée, c'est verrouillé. C'est le même principe. C'est le même principe. Donc toujours sur le calque 2, vous allez pouvoir dessiner une autre forme. Attention, si vous avez cliqué sous la palette des calques, le calque 2 n'est plus en surbrillance. Du coup, si on prend le crayon, ok, ça marche là. Quoique, oui, ça marche, ok. J'ai rien dit. Parfois, ça peut poser des problèmes. Donc, parfois, il faut vraiment que le calque soit en surbrillance. Mais dans ce cas-ci, ça ne posait pas de problème. Donc, alors voilà, vous prenez le crayon et vous allez dessiner la forme de l'oreille. Et alors, on va faire en sorte qu'elle déborde comme ça, voilà. Parce qu'on ne va pas s'ennuyer. Voilà. Ok. La forme n'est pas fermée, c'est pas un problème, mais on peut la fermer rapidement. Alors pour la fermer, il y a plusieurs solutions. Une solution, c'est de demander la fermeture automatique avec commande J ou CTRL J sur le PC, commande J sur le Mac. Voilà, touche CMD, enfoncée, et pendant qu'elle est enfoncée, j'enfonce la touche J sur le clavier. Et ça joint. C'est ce qui correspond à menu Objet, Tracer, Joindre. Bien, donc à nouveau une forme qui est manipulable à nouveau avec le crayon, si on veut. On peut s'éloigner, bien sûr, du modèle. Ce n'est qu'un modèle. La photographie ici est du domaine public, c'est-à-dire qu'elle est sur le web, mais on a le droit de l'utiliser même à des fins commerciales pour faire des produits qui nous rapportent de l'argent. Ce n'est pas le cas de toutes les photographies sur le web, bien sûr. Et l'erreur, ce serait de se dire, si je redessine par-dessus la photographie, c'est un dessin, donc il n'y a pas de problème de droit d'auteur. Erreur! Si, en prenant votre dessin et en le superposant à la photographie que quelqu'un d'autre a faite et qui cette photographie est sous copyright, si on arrive à prouver que vous avez utilisé la photographie, vous avez un gros problème. C'est pour ça que
Voilà, il ne faut pas hésiter de toute façon à interpréter, à bouger les choses pour être certain qu'on ne puisse pas prouver que vous avez utilisé la photographie. Ceci dit, et je le répète, cette photographie-ci, je l'ai trouvée sur le web en demandant dans le moteur de recherche des images du domaine public. Donc, normalement, il n'y a pas de problème au niveau du droit d'auteur. Il n'y a plus de droit d'auteur sur la photo. Donc, si vous faites vraiment un décalque et que ça se voit que ça vient de cette photographie, il n'y a pas de problème. Ok, j'ai retravaillé au crayon. J'ai à nouveau plein de points. Je vais à nouveau aller dans Objet, Tracé, Simplifier. Alors, si vous utilisez souvent cette fonction simplifier, ce serait pas mal qu'il y ait un raccourci clavier, mais il n'y en a pas. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer un raccourci clavier pour cette fonction simplifier. Et pour ça, on va aller dans le menu Édition, Raccourci clavier. Allez-y, Édition, Raccourci clavier, parce que là, c'est quand même la deuxième fois que je vais dans Objet, Tracé, Simplifier, et à chaque fois, c'est une petite gymnastique d'aller faire voyager le pointeur dans le menu. Voilà. Donc, menu Édition, Raccourci clavier, donc c'est menu Edit, Shortcuts, certainement dans le bas du menu Édition pour vous, presque dans le bas. On va essayer de trouver l'item de menu en question. Donc à la place de Outils, vous choisissez Commande de menu. C'est dans quel menu? Menu Objet, oui, Objet. Objet, Tracé, Simplifier. Et ici, quand vous avez trouvé la fonction, vous pouvez cliquer à cet endroit-ci et essayer un raccourci clavier. Donc on va essayer de trouver quand même un shortcut qui fonctionne. Voilà, commande %, ça marche. Oui, le % s'indique ici avec le U avec accent parce que c'est sur la même touche. Voilà, commande %, par exemple, je sais que commande %, quand je travaille, c'est pour appeler la fonction simplifiée. Là, c'est pas évident parce qu'il y a déjà plein de raccourcis qui existent en fait. Hein. Voilà, on clique sur OK. Vu qu'on a modifié le jeu de clavier standard de Illustrator, il demande de donner un nom nouveau au jeu. Donc je vais simplement lui mettre mon prénom, et voilà. Et la date, comme ça. Mais vous mettez ce que vous voulez, comme jeu de raccourci. Alors, en principe, si vous passez d'un ordinateur à l'autre et que vous encodez votre identifiant Adobe, ça, c'est encodé sur le cloud, toutes ces préférences. Vous les récupérez d'un ordinateur à l'autre. Il fut un temps où il fallait transférer ça sur une clé USB ou un disque dur. Mais maintenant, tout ça devrait être transféré par le cloud, quel que soit l'ordinateur sur lequel vous travaillez. Et alors, j'essaye le raccourci. Donc, mon tracé est sélectionné. Je fais commande %, et ça ne marche pas. Ah, ça aurait dû marcher. Alors, pourquoi le raccourci clavier ne marche pas? Je vais aller voir ça ici. Donc, on était dans les menus. On était dans le menu Objet. Et c'était normalement la fonction simplifier. Et peut-être que, donc, tracé. Voilà, Objet, tracé, simplifier. Finalement, j'ai fait comme raccourci commande Alt 0. Le 0 qui est sur le dessus du clavier. Et ça a marché chez moi finalement. Bon. Donc moi, comme raccourci, j'ai finalement utilisé commande, Alt, et le 0 qui est ici, en fait. Voilà. Et en effet, quand je sélectionne la forme et que je fais commande Alt 0, la fonction de simplification arrive toute seule sans que je doive aller dans le menu. Alors certains m'ont dit qu'ils n'arrivaient pas à voir les points et on a vu que c'est parce que dans le menu affichage, le cadre de sélection, le bounding box était là, voilà. Donc moi je vous conseille d'enlever ce bounding box en allant dans affichage et en demandant masquer le cadre de sélection, cadre, masquer le cadre de sélection. Donc dans la version anglaise, c'est View, Hide, Bounding Box. Voilà, ce sera plus facile pour manipuler les choses. C'est un bounding box, un cadre qui sert à
agrandir, rétrécir, tourner les formes, mais il nous ennuie visuellement et c'est pour ça que je l'ai enlevé. Et donc, du coup, on ne sait plus transformer les formes facilement, sauf qu'il suffit d'activer l'outil de transformation manuelle ici et le cadre revient tant qu'on est en transformation manuelle. Et puis, si on est en flèche noire, il n'est pas là, c'est pas plus mal. Voilà, donc on a réussi à simplifier les points. Donc, si avec le crayon, on va remodifier. Voilà, on a des points en trop. Je fais commande Alt 0 et je joue avec le curseur pour modifier le nombre de points. Parfait. Alors, cette forme est arrivée par-dessus la précédente parce que les formes s'empilent au fur et à mesure qu'elles se créent. On va la faire passer en dessous éventuellement. Après, il y a des choix, il y aura des choix. Ah tiens, cette forme n'a pas de fond blanc. On pourrait lui mettre un fond blanc avant. Donc cette forme n'a pas de fond blanc, elle est sélectionnée. Vous avez la case de fond ici en avant-plan. Dans le nuancier, vous choisissez que vous mettez du blanc dans le fond. Voilà. OK. Donc la forme là, je le voyais sur la vignette, elle n'avait pas de blanc. Je l'aurais vu aussi si j'avais relevé l'œil en face de l'ours, là, de l'image de l'ours, dans la palette des calques. Donc maintenant, cette forme a un fond blanc. Elle cache la forme d'en dessous. On peut dire, tiens, l'oreille va être derrière. C'est d'ailleurs le cas dans l'image. Dans l'image qui nous sert de modèle, l'oreille est derrière la tête, là, elle ne vient pas par-dessus. Donc, on va faire passer en dessous. Vous prenez la vignette ici, voilà, et vous la déplacez en dessous. Là, vous l'insérez, vous voyez? On prend à droite du nom, on déplace en dessous, du coup, l'oreille est derrière. Voilà à quoi ça ressemble. Ok, si j'enlève l'œil en face du calque modèle, je vois ce que ça donne. Voilà. Alors, il y a plein de choses qui vont être faites là-dessus, bien sûr. Parce que pour l'instant, vous pourriez vous dire, mais c'est bizarre, ça ressemble à rien du tout. Mais bien sûr, on va faire différentes choses. On va mettre un deuxième contour sur les formes pour mettre de l'espace entre le trait ici et celui-là. Il y aura de l'espace visuellement entre ce trait-là et celui-là. Donc ça va déjà devenir un peu plus graphique, parce qu'on ne doit pas nécessairement avoir des formes fermées. C'est un peu enfantin, les formes fermées. C'est plus graphique si on fait des formes ouvertes. Et puis on testera des brushes différentes, parce que pour l'instant c'est une brush un peu infographique. C'est le même trait, la même épaisseur partout. Et c'est pas génial, donc on fera des choses un peu plus naturelles. Et vous verrez qu'il y a des solutions pour que ce soit facile à faire. Donc ça, c'est la suite.